93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, jusqu'où les gens de l'ogre de 82 amèneront-ils le Cameroun? Quand est-ce qu'ils mettront fin à ce spectacle nauséabond auquel nous assistons depuis quelques années? Après avoir pris le soin de provoquer le chaos dans plusieurs coins du pays, après avoir pris toutes les précautions du monde pour diviser les Camerounais avec la promotion du tribalisme et le fondamentalisme politique, après avoir pris le soin d'éventrer les caisses de l'État en craignant des tensions de trésorerie sévères qui font à nouveau exploser les taux d'endettement. Après tous ces malheurs, les voilà qui, sous nos yeux complaisants, sont en train de transformer le pays en ring de boxe entre des clans. On dirait que le Cameroun est devenu leur chambre d'hôtel. Les blocs qui se sont constitués pour réclamer la chaise présidentielle après le départ de leur champion jouent désormais avec nos institutions, nos ressources publiques, notre pouvoir arraché pour se régler les comptes. Ils utilisent le sceau de l'État, les signatures de l'État, les postes politiques et administratifs de l'État et les papiers en tête de l'État pour s'adonner à une bataille ubuesque qui non seulement rabaisse l'image de tout un peuple, mais cause aussi des manques à gagner au fonctionnement de l'État. Un petit clan de 350 individus sème le trouble sans se mettre en tête que ce pays revient à toute une population de près de 30 millions d'habitants. Dans le cadre de certaines sollicitations par des partenaires étrangers, il y a cette question qui revient régulièrement. Dans tout ça, où est le peuple camerounais? Que fait le peuple camerounais devant ce spectacle déshonorant de fin de règne que livrent les clans du pouvoir aux yeux du monde? Voilà la question qui revient régulièrement dans nos échanges avec certains partenaires. Nous reprenons aussi cette question ce matin. Que font les 30 millions de Camerounais face à ce spectacle que nous offre l'ogre de 82? Les gars jouent aux billes avec l'image et les ressources du Cameroun. Des jeux à risque qui n'augurent aucun lendemain gai. Aujourd'hui, on limoge tel individu. Juste après la lecture de la décision sur les ondes de la radio nationale, le clan adverse sort aussi sa part de communiqué pour annuler le limogeage. Ou alors, on limoge tel cadre. Quelques heures après, l'autre clan limoge aussi un poulain du clan adverse. C'est comme ça que les documents, même les plus confidentiels du pays, se retrouvent sur les réseaux sociaux, envoyés aux lanceurs d'alerte à qui ces gens versent d'énormes montants de notre argent. Entre-temps, nous on manque de tout. C'est comme ça qu'ils arrosent la presse à gage pour des lynchages et des sabotages publics entre eux. À peine un document est signé, immédiatement il est dehors, tout ceci dans l'unique but de se donner des coups bas. L'intérieur du ventre de la République du Cameroun est désormais exposé sur la place publique mondiale. Tout ça du fait d'un petit groupuscule de pouvoiristes. Martinez Zogo et Ola Bébé ont perdu leur vie à cause de cette histoire de lutte des clans. La crise anglophone avec ses plus de 6000 morts dure et perdure toujours à cause de ces guerres de clans parce que certains estiment que sa résolution pourrait leur faire perdre des plumes. Les gars accentuent des détournements des fonds publics parce qu'ils préparent la bataille finale. Il leur faut un fonds de lutte important. Des nominations fantaisistes sont faites chaque jour parce que chaque clan veut avoir un maximum de personnes liges dans la plupart des postes stratégiques de l'État, postes militaires ou civils. La compétence importe peu, la méritocratie importe peu. La seule logique qui prime, c'est le renforcement des états-majors. Vous discutez même quoi au point d'être prêt à généraliser une guerre au Cameroun? Le pouvoir, vous l'avez eu pendant plus de 40 ans jusqu'à l'eau saoulée. L'argent, vous l'avez suffisamment accumulé jusqu'à vous pouvez le brûler juste parce que la perquisition est devant votre porte. Les éloges, vous les avez eus. Est-ce parce que vous êtes en train de vouloir sécuriser vos enfants? Non, ils ont tout. Ils sont pour la plupart à l'étranger avec des comptes bancaires bien garnis. Les immeubles et les terres, vous les avez déjà en quantité incontrôlable. Finalement, c'est donc quoi le but de cette guerre de clans ubuesque et contre-productive à laquelle un petit clan qui ne dépasse même pas 350 personnes va soumettre tout un peuple de près de 30 millions d'habitants? L'autre jour, c'était un conseil
conseil d'administration de la SNH. Aujourd'hui, c'est l'affaire Glencore. Tout ceci sous une forte odeur de règlement de compte et de sagat grossier entre les clans qui veulent rester avec le pouvoir. Depuis 2022, on crie sur tous les toits qu'on veut des éclairages sur l'affaire des pots de vin que Glencore avait versé à certains cadres de la SNH et de la Sonara. Ce n'est qu'aujourd'hui que les gens se réveillent, non pas parce qu'ils veulent la justice ou alors parce qu'ils nous écoutent désormais, juste parce qu'ils voient dans l'affaire une opportunité de règlement de compte. Le pays va alors continuer à être dirigé en fonction des opportunités de règlement de compte. Donc, pour qu'une situation préoccupante soit désormais prise en compte dans ce pays, il faut seulement attendre le jour où il y aura une opportunité pour les clans de se donner des coups bas. L'appareil étatique du Cameroun est désormais le Far West, un espace de lutte des cow-boys. Et la grosse gêne, c'est que le reste de la République observe silencieusement le Titanic couler. Tout le monde est en mode Biakat Bonala Dzom Tekbo. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.